Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous avez bien compris les enjeux économiques et écologiques, liés à la gestion des emballages consignés. Surtout économiques quand on connaît, le contexte actuel. Il est vrai que la raréfaction du bois et la hausse du prix de la matière première, fait que le prix de la palette, augmente. Quand on sait que, 80 du prix de revient de la palette, est dû au bois qui la compose, eh bien le calcul est vite fait. Si le prix du bois augmente, et ben le prix de la palette augmente. Et la guerre en Ukraine qui n'arrange pas les choses puisqu'en fait, l'Ukraine est un pays, producteur, de palettes, et un des premiers exportateurs en Europe. En 2021, 15 millions de palettes étaient exportées, par l'Ukraine et donc le fait que la guerre, empêche ce pays, d'exporter, fait que l'Europe est frappée, par, une pénurie de palettes sans précédent. Et donc, aujourd'hui, les industriels, les transporteurs, les distributeurs, enfin, tous les acteurs qui sont concernés et qui travaillent, avec, la palette Europe, doivent mettre en place une stratégie d'optimisation, de leur gestion pour, réduire, les dépenses inutiles, fonctionner avec l'existant et protéger leurs marges. Et justement, notre outil, de gestion, va vous donner les clés, pour suivre l'évolution de votre parc palette et le maîtriser. En fait, on va vous permettre de suivre au même endroit, d'avoir un œil, sur, vos stocks, vos flux et donc de savoir, très rapidement où en sont vos stocks, qui vous doit des palettes, à qui vous en devez et combien et donc de pouvoir, agir, pour optimiser, l'existant. On va vous permettre aussi de venir paramétrer des seuils d'alerte, des indicateurs qui vont venir vous alerter, lorsqu'il y a des déséquilibres de stock ou des déséquilibres de soldes, pour vous permettre d'anticiper et d'agir en fonction. Et enfin, on va également vous permettre avec le mode, collaboratif, la gestion collaborative, de supprimer les litiges avec vos partenaires, puisque vous allez pouvoir, avec les partenaires, que vous souhaitez, partager votre gestion et donc harmoniser, les informations que vous avez, sur la gestion de vos palettes, et générer une vision commune, en fait, de ces informations et donc et bien, à la fin du mois, vous êtes censés avoir les mêmes résultats, les mêmes informations et donc ce qui fait des états des soldes beaucoup plus sereins. Et donc, si vous savez où sont vos palettes, où sont vos stocks, si vous êtes prévenus en amont pour anticiper des déséquilibres et si vous supprimez les litiges avec vos partenaires, eh bien, vous allez faire des économies. Vous allez économiser de l'argent. Vous allez supprimer les dépenses inutiles pour acheter des palettes dans l'urgence. Hem et donc toute cette économie, tout ce temps gagné, vous allez pouvoir, l'allouer à votre cœur de métier. Juste avant d'aller faire un tour sur, l'espace de démonstration, juste un petit focus sur les 2 atouts, de notre fonctionnalité qui fait qu'elle est inédite, sur le marché, qui fait qu'elle se différencie en fait des autres logiciels de gestion que vous allez trouver sur le marché. D'abord, elle est 100 gratuite, donc déjà dans son utilisation, hem, c'est sans engagement, il suffit de se connecter en fait, de créer votre compte, en 15 secondes et vous pouvez débuter, la gestion, peu importe le nombre de partenaires, peu importe, le nombre de mouvements que vous allez, renseigner. L'outil est gratuit et puis, nous fonctionnons sous forme de SaaS, donc c'est une plateforme, en ligne, accessible avec une simple connexion internet et donc il n'y a pas de frais d'installation. Donc dès demain, dès aujourd'hui, vous pouvez commencer, la gestion de vos palettes Europe sur Magic Palette, sans dépenser, 1 centime, sans investir 1 centime. Le deuxième atout de notre, fonctionnalité, c'est qu'elle propose une gestion collaborative. Donc je vous en parlais un peu plus tôt, c'est, le la possibilité en fait de partager votre gestion, avec, des partenaires, de votre choix qu'on appelle des partenaires vérifiés et donc qui vont venir mettre fin au litige avec vos partenaires puisque vous allez, avoir une vision commune, des emballages avec vos partenaires. Vous allez pouvoir suivre et contrôler les opérations saisies par votre partenaire et lui va pouvoir faire, la même chose et donc vous allez arriver, à la fin du mois avec, des états, des soldes, qui correspondent et donc fini les litiges. Et vous allez aussi avoir la possibilité, de mettre fin à la double saisie. Vous allez avoir le choix entre 3 différents modes de collaboration, donc j'y reviendrai un peu plus tard et vous n'aurez plus qu'à saisir une seule fois en fait, un mouvement qui vous concerne tous les 2.
C'est-à-dire qu'avant, quand un transporteur venait chez un chargeur, récupérer de la marchandise, il notait de son côté donc, de la livraison de marchandises pour son chargeur, donc il récupérait 33 palettes et le chargeur, lui, notait également de son côté que, son transporteur était venu récupérer de la palette, donc il lui devait 33 palettes. Avec les différents modes de collaboration, vous allez voir qu'il n'y aura plus qu'un seul des 2 partenaires concernés qui pourra saisir et donc vous allez, gagner du temps. Voilà, les promesses sont faites, donc maintenant on va aller se rendre, directement sur, notre espace, de démonstration. Je vais donc partager mon écran avec vous, ici. Voilà, donc là, vous êtes censés voir, hem, notre environnement de démonstration et donc ici, on arrive sur, le tableau de bord, en fait, de votre espace de gestion. Alors, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive sur Magic Palette, votre tableau de bord qui, fait un peu le récapitulatif de l'état de votre parc palette et qui va vous aider, à, le maîtriser, à suivre son évolution et à maîtriser vos stocks, vos soldes, vos dettes. Donc ici, on va retrouver donc votre stock, avec, le stock total de palettes, le stock total de bons. Vous allez aussi retrouver le solde, votre solde de palettes, c'est-à-dire la différence entre, vos dettes, ce que vous devez à vos partenaires et vos crédits, ce que vos partenaires, vous doivent. Des actions à mener, on y reviendra un peu plus tard. Vous allez retrouver ici des alertes en fonction, de votre activité, en fonction des stocks que vous avez sur vos sites, de vos dettes avec vos partenaires. Vous allez retrouver ici des stocks, donc les stocks, le nombre de palettes en fait associés à chacun de vos sites, vos dettes, vos bons, vos crédits, avec vos partenaires. Et ici, tout en bas, vous allez retrouver en fait vos économies. Ce sont des économies qui concernent la seconde fonctionnalité de Magic Palette qui est la relocalisation. C'est-à-dire qu'avec la gestion, vous allez identifier en fait vos besoins en palette, où est-ce que vous avez des excédents et où est-ce que vous avez des besoins. Et avec la fonctionnalité de relocalisation, vous allez pouvoir venir mettre à l'échange des stocks qui sont loin de vos besoins pour récupérer, des stocks, là où vous en avez, besoin. Et donc ici, vous allez pouvoir voir le nombre d'échanges réalisés, le nombre de palettes, échangées et les économies que vous allez réaliser, grâce à ces échanges. Donc en kilomètres non roulés, puisque au lieu de rapatrier sur de longues distances, ces palettes vides, donc sans valeur marchande et ben, vous allez les mettre à l'échange sur notre plateforme et le Magic Palette va vous trouver l'échange parfait, donc c'est-à-dire l'utilisateur qui a des besoins contraires et donc complémentaires et vous allez échanger des stocks pour en récupérer là où vous en avez besoin. Donc réduire vos kilomètres parcourus, économiser de l'argent puisque si vous ne roulez pas, vous ne dépensez pas d'argent et les émissions de CO2, que vous allez, économiser, donc que vous n'allez pas rejeter, dans l'atmosphère. Et tous ces résultats sont pris en compte, notamment par le dispositif Fred 21. Donc tous les chargeurs qui souhaitent adhérer ou qui sont adhérents, Fred 21 et qui sont engagés dans la réduction des émissions de CO2, vont pouvoir, compléter, leur formulaire, pour, tenir leurs engagements avec ces informations qui sont prises en compte par Fred 21 et donc vous allez pouvoir tenir vos engagements envers Fred 21 dans la réduction des émissions de CO2. Et ça, c'est la deuxième fonctionnalité de Magic Palette. Ici, donc, on se reconcentre sur la gestion. Et donc, la première chose à faire pour débuter la gestion sur Magic Palette, c'est de renseigner son site. Alors, je me rends sur mon réseau et sur mon site. Et aujourd'hui, je vais me glisser dans la peau d'un industriel dans l'agroalimentaire qui a 2 sites de production, 2 usines de production, une à Villeurbanne et une à Montpellier et 2 entrepôts, un à Nice et un en Île-de-France. Ici, on arrive sur mes sites et donc la première chose à faire sur Magic Palette, c'est de renseigner tous les sites, tous vos sites qui seront susceptibles de réceptionner, d'accueillir, de livrer, de stocker, de la palette. Ici, je me rends sur mes sites et donc je vois bien que mon usine de Villeurbanne, est renseignée, mes 2 entrepôts également. Il manque donc mon usine de Montpellier, on va le faire ensemble. Ici, c'est très simple, on clique sur «Ajouter un site» et on va venir, renseigner les champs demandés. Ici, on va rentrer l'adresse, donc par exemple, moi je vais mettre Magic Palette. Hop, il est renseigné sur Google, donc la plateforme retrouve automatiquement son adresse et ici dans «Nom», je vais indiquer le nom que je souhaite donner, à mon site, en interne pour, le retrouver plus facilement. Bien entendu,
Toutes ces informations sont confidentielles, il n'y a que vous et les collaborateurs qui seront invités sur la plateforme par vous, qui auront accès, à ces informations. Ici, on va venir compléter la capacité de stockage. Donc, par exemple, je vais dire 10 000 palettes. Mon site peut accueillir 10 000 palettes en intérieur, en extérieur avec toi ou en extérieur sans toi. Ici, je vais venir indiquer les équipements qui sont disponibles sur mon site. Donc, un quai de chargement, de la main-d'œuvre, un chariot élévateur, un transpalette électrique, un transpalette manuel. Je peux aussi dire qu'il y a de la vidéosurveillance et un site clôturé. Et ici, les horaires d'ouverture de mon site. Donc, vous l'avez vu, Magic Palette était référencé sur Google. J'ai sélectionné, l'adresse proposée et vu que mes horaires sont également sur Google, c'est venu se mettre automatiquement à jour. Si c'est le cas chez vous, ça sera la même chose et bien entendu, vous avez la possibilité ici de venir, modifier à votre guise, les informations, d'ouverture. Voilà, et ici, vous allez venir cliquer sur «Ajouter». Alors, vous allez me dire pourquoi je vais, donner les informations d'équipement et d'horaire d'ouverture sur la gestion puisque ça ne concerne que moi. Eh bien, ces informations, en fait, elles vont concerner la deuxième fonctionnalité, donc de relocalisation, puisque vous allez indiquer, à votre partenaire qui souhaite échanger, les palettes avec vous, eh bien, les équipements qui sont disponibles sur place pour, faciliter le chargement et les horaires d'ouverture, pour que vous puissiez, organiser, la livraison ou l'enlèvement, des stocks échangés. Ici, je clique sur «Ajouter» et mon site vient, se mettre à jour, dans la liste de mes sites. Je vois également, que mes entrepôts et mon usine ont, eux, un taux de remplissage à jour. Eh bien, c'est parce que je suis allée indiquer, le stock de palettes, déjà présent sur mon site. Donc c'est donc la deuxième étape. Sur Magic Palette, je me rends donc dans mon espace gestion, onglet palettes et ici, je vois bien que des stocks, pardon, ont été associés à mes sites. Alors, on va le faire ensemble pour, mon usine de Montpellier. Je vais ajouter un stock. Je clique sur ajouter un stock. J'ai paramétré en amont mon site dans, mon onglet réseau, mon site. Je vais donc le retrouver ici. Je sélectionne l'usine de Montpellier. Je dis que j'ai des palettes. Je vais choisir la qualité de palette. Donc neuf, premier choix, second choix mécanisable, second choix, hop, second choix. Je vais indiquer la quantité qui se trouve sur mon site. Je vais dire 3000 palettes et ici, je vais indiquer le statut à conserver. Tant que vous choisissez le statut à conserver, toutes ces informations sont strictement confidentielles. Personne n'a accès à ce stock, personne ne connaît l'existence de ce stock. Plus tard, si vous décidez de choisir d'utiliser la fonctionnalité de relocalisation, vous allez pouvoir venir ici sélectionner si vous souhaitez mettre, ce stock à l'échange, à la vente ou les 2. Hem Et à ce moment-là, les utilisateurs de Magic Palette pourront voir que ce stock existe et est à l'échange et pourront vous faire une demande d'échange. Hop, donc j'ai cliqué, sur ajouter, j'ai ajouté mon stock et si je reviens donc sur mon réseau, onglet mes sites, je vois bien que mon taux de remplissage s'est mis à jour. Avec une capacité de 10 000 palettes, j'ai 3 000 palettes sur ce site, j'ai donc mon taux de remplissage qui se calcule automatiquement. On offre un autre, degré de personnalisation pour vous aider à gérer, votre stock sur vos sites. Bien entendu, ici, je suis sous un scénario, d'industriel, qui a des usines de production, mais si vous êtes transporteur, ça fonctionne également, vos sites, hem, vos sites sont vos agences, par exemple. Alors ici, je vais venir cliquer, sur usine de Montpellier et je vais avoir donc ma vision site. Donc je vais voir mon taux de remplissage, mon nombre de palettes que j'ai sur place et ici tous les mouvements qui concernent, mon site et donc ici, je vois bien que j'ai créé, un stock sur ce site, heu, le 25 mai et donc j'ai toutes les informations. Ici, à côté du stock, je vais retrouver une petite molette. Je vais cliquer sur cette molette et je vais venir indiquer mes premières alertes. Alors, ici, je souhaite paramétrer, un seuil de quantité. Qui, une fois qu'il sera atteint, me préviendra. Donc, je suis sur mon usine, de Montpellier et je souhaite être prévenue si mon stock descend en dessous de, 2 990 palettes, puisque j'estime qu'en dessous de ce seuil, il y a un risque de rupture de stock et donc je veux être prévenue à ce moment pour, avoir le temps d'agir en fonction et de rééquilibrer, mon stock, de récupérer, de la palette, pour réapprovisionner mon site. Au contraire, j'estime qu'au-dessus de, 9 000 palettes, j'ai un risque, hem,
d'excédent, de stock, j'ai un risque de ne plus être en capacité, de stocker, de la palette. Ça peut nuire à mon image, ça peut engendrer, des soucis, liés, au risque incendie et cetera et donc je veux être prévenue à ce moment-là pour pouvoir, et bien, transférer ces palettes, ailleurs. Ici, j'ai fixé mes soldes, je clique sur enregistrer et ici, mes seuils, on voit bien qu'ils ont été mis à jour et mon nombre de palettes, mon stock de palettes passe en orange puisque je ne suis pas loin finalement, du seuil de 2 990 palettes. Ici, j'ai mon taux de remplissage. Ici, j'ai, le nombre de palettes qui sont inutilisables, donc c'est-à-dire le nombre de palettes, cassées, sur mon site que je viens renseigner en fait, quand j'ajoute un mouvement. On le verra un peu plus tard. Ici, j'ai mon taux de remplissage et ici donc j'ai mon taux de perte, c'est-à-dire, le nombre, le nombre, le rapport entre mon nombre de palettes cassées et mon stock, total, que je vais pouvoir également venir personnaliser ici avec, un seuil d'alerte. Donc ici, je vais pouvoir, par exemple, mettre 7, c'est-à-dire que je souhaite être alertée, quand, mon taux de perte atteint, les 7 pour pouvoir, eh bien, éventuellement mettre des actions en place pour, éviter ce taux. OK, donc ici, on a vu donc la vision site et comment on personnalisait, des alertes et des indicateurs pour pouvoir suivre, l'évolution de mes stocks sur mes sites et ne pas connaître de situations critiques comme des ruptures de stock ou, des excédents de stock et en fait, on va pouvoir faire à peu près la même chose avec nos partenaires. Donc ici, on se rend dans l'onglet partenaires et ici, je retrouve mes partenaires transporteurs. Ici, par exemple, sur mon transporteur Azure que j'ai ajouté, je vais venir retrouver un peu comme sur mon site, des indicateurs, la liste de mes mouvements, réalisés avec ce transporteur, le nombre de mouvements réalisés, le nombre d'entrées, le nombre de sorties et un solde partenaire, donc le nombre de palettes, que me doit ce partenaire avec, pareil, une possibilité de mettre un seuil minimal et maximal qui vont venir m'alerter quand ce partenaire, dépasse, sa dette autorisée ou le contraire quand moi je dépasse ma dette autorisée. Donc rapidement, je vais vous montrer comment on fait, c'est très rapide. Ici, je clique sur ajouter un partenaire. Partenaire vérifié, c'est pour la gestion collaborative, on y reviendra plus tard. Je clique sur partenaire et ici, j'ajoute tout simplement, mon transporteur. Donc par exemple, transport LGL. Je clique sur valider, paf, mon transport LGL apparaît ici. Je clique sur mon transporteur et ici, je vais venir, paramétrer, mes informations. Donc ici, comme pour un site, je vais venir indiquer, la dette maximale à ne pas dépasser, envers mon partenaire. Donc, ici, ça fonctionne comme un journal comptable, donc toutes les informations sont comptables. Donc si je ne veux pas dépasser une dette maximale envers mon partenaire, je ne veux pas que mon solde atteigne les moins, par exemple, 100 ou moins 1000 et donc ici, je vais commencer par un mois et je vais indiquer que je ne veux pas dépasser une dette de 1000. Ici, par exemple, la même chose, au contraire, je ne veux pas que mon partenaire me doive 1000 palettes, donc je ne veux pas que mon solde atteigne la quantité de 1000. Donc j'indique 1000. Ici, j'enregistre et quand je passe mon curseur au-dessus de l'espace, je vais voir ici que mon seuil minimal et mon seuil maximal ont bien été mis à jour. Bien entendu, ce n'est pas parce que vous débutez, la gestion avec Magic Palette que vous n'avez pas d'antécédent avec ce transporteur. Si ça se trouve, ce transporteur, a déjà travaillé pour vous et vous doit déjà des palettes et donc vous avez la possibilité ici de venir saisir un solde et de dire, bah, par exemple, moi, au début de mois, je vais faire une régularisation de sortie, c'est-à-dire que je vais dire que ce transporteur a sorti de mon stock, déjà un certain nombre de palettes, donc il me doit, des palettes et donc je vais, indiquer, le type de palette et la quantité, qu'il me doit. Donc par exemple, je peux dire qu'il me doit déjà, 400, palettes qu'il est venu récupérer par exemple sur mon entrepôt de Nice. J'enregistre et voilà, tout se met à jour, le solde se met à jour, il me doit 400 palettes. Depuis mon entrepôt de Nice, il y a bien eu un mouvement et donc une sortie. Et toutes ces informations, en fait, je vais aller les retrouver, sur mes mouvements. Donc dans cet exemple, on va se dire, bah, mon transporteur LGL justement sur mon entrepôt, de Montpellier est venu, récupérer des palettes, est venu charger de la marchandise. Alors on va se rendre dans l'onglet gestion, sur mes mouvements
Et ici, donc on arrive sur le journal en fait, comptable qui, reprend toute l'activité en fait liée à la gestion de vos emballages, sur Magic Palette. Donc vous allez retrouver tout ce qui est création de stock, de la régularisation des entrées, des sorties et également vos mouvements. Donc ici, dans l'exemple, on peut dire que, mon transporteur, LGL est venu donc le 23 mai, récupérer donc de la marchandise, chez moi. Donc j'ai donné de la marchandise, des palettes de son bon choix, en quantité 33. Il est venu, les récupérer, allez, on va dire sur mon usine de Montpellier, mon transporteur LGL. Ici, j'indique le numéro de voiture. J'ai la possibilité de charger aussi, la CMR et j'enregistre le mouvement et donc ici, je vais pouvoir retrouver effectivement le 20 le 23, du coup, j'ai sélectionné à mon usine de Montpellier, mon transporteur LGL qui est venu récupérer 33 palettes. Si je retourne sur mon partenaire et que je choisis transport LGL, je vais bien voir du coup qu'on a 2 mouvements, 2 sorties et je retrouve mon mouvement associé. C'est donc la vision par partenaire. On a fait le tour de la gestion sur Magic Bullet, enfin des grandes fonctionnalités que vous offre la gestion et quand on retourne sur notre dashboard, on voit bien, que, des informations ont été mises à jour et que le dashboard, s'est adapté, en fonction de toute l'activité, que je viens de faire. Donc je vois que mon stock s'est mis à jour, je vois que mon solde également s'est mis à jour et que maintenant mes partenaires me doivent 565 palettes. Je vois également dans mes alertes une nouvelle alerte. Ici, par exemple, je vois à Montpellier que j'ai un risque de rupture de stock. Effectivement, souvenez-vous, quand on a créé le site de Montpellier, on a indiqué qu'on ne voulait pas dépasser un seuil, de 1 990 palettes. J'étais à 3 000 palettes, mon transporteur est venu récupérer de la palette chez moi, le mouvement a été ajouté, automatiquement le stock s'est mis à jour et j'ai dépassé ce fameux seuil. J'ai donc une rupture de stock et à côté, on me donne la possibilité de réapprovisionner mon site. Ici, on voyait qu'avant à Rungis, enfin sur mon site de Rungis, mon entrepôt Île-de-France, j'avais un dépassement de stock. Donc, vous voyez que par exemple sur certains de mes entrepôts, j'ai un excédent de stock et sur, mes usines, bah, j'ai, un risque de rupture de stock. C'est logique, hein, vous êtes industriel, donc, vous produisez, vous livrez, vous expédiez de la palette, vers vos entrepôts. Donc, forcément, votre usine, vos sites en usine sont en rupture de stock, enfin ont des risques de rupture de stock et vos entrepôts, en excédent et donc ici, il est facile pour vous de voir où est-ce que vous avez des excédents de stock, où est-ce que vous avez besoin de palettes et donc vous pouvez, facilement, venir, par exemple, mettre à l'échange ce stock, en Île-de-France, pour récupérer des stocks, près de Montpellier, sans avoir à envoyer un camion, payer un camion, qui, fasse le trajet, juste pour, vous transporter, de la palette vide. Ici, on voit que les stocks, se sont également, mis à jour, sur vos sites. Il y a eu la création, du coup, de l'usine de Montpellier et ici, on voit bien que les crédits sont mis à jour avec Transport LGL et Transport Azur. Ça, c'est la gestion. Quand on échange avec les gestionnaires emballage, les responsables transport, les responsables logistiques, enfin, tous ceux qui travaillent avec, de la palette, consignée, ils vous disent bien, que, la gestion, de ces emballages est une gestion, minutieuse, est une gestion chronophage et qu'il est très facile de perdre le fil, de perdre un document si on est dans le jus et qu'on peut pas, saisir, au jour le jour et donc de perdre des palettes, de pas savoir où en sont nos stocks, de perdre nos palettes, de perdre le fil et donc eh bien, que ça nous coûte de l'argent. C'est pourquoi on a développé le mode collaboratif pour, vous faire gagner du temps, pour vous permettre de collaborer en fait ensemble et pour, supprimer, des dépenses, inutiles, liées à une erreur de gestion ou une incompréhension. Alors, allons voir comment ça fonctionne. Il suffit de se rendre donc dans l'espace «Mon réseau partenaire» et ici, je vais pouvoir ajouter en fait un partenaire vérifié, un partenaire à qui j'ai décidé, de faire confiance et avec qui je vais partager ma gestion. Je vais donc avoir une gestion harmonisée, je vais avoir, une gestion commune de mes emballages avec, ce partenaire. Comment ça fonctionne? Eh bien, ici, vous avez votre code partenaire qui est un code, unique dont seul vous avez connaissance et en fait, vous allez venir copier-coller ce code et l'envoyer à votre partenaire qui, lui, va venir ici, cliquer sur «Ajouter un partenaire»,
à partenaire vérifié, juste, coller, le code, cliquez sur valider et ensuite vous apparaîtrez, ici, comme Transport Sud de France avec qui on voit que je la possibilité de choisir parmi différents modes de collaboration. Alors, quels sont les modes de collaboration que je vais pouvoir activer avec, Transport Sud de France? Il y a d'abord, la saisie par le partenaire. C'est-à-dire que je décide de déléguer complètement, la saisie, des mouvements qui nous concernent à mon partenaire qui lui donc va venir saisir, pour vous, qu'il est venu récupérer 33 palettes, sur votre tel site et cetera et vous ensuite vous allez recevoir une notification vous indiquant qu'un mouvement, est en attente de votre validation. Vous allez venir voir ce mouvement, contrôler, les informations, qu'il a communiquées, CMR à l'appui et vous allez venir valider ce mouvement. Une fois que ce mouvement aura été validé, il impactera, vos gestions, respectives, vos mouvements respectifs. L'autre, mode de collaboration, c'est la saisie par ma société. Vous décidez de garder la main sur la saisie et c'est vous qui allez saisir et votre partenaire qui va vérifier, contrôler. Enfin, vous pouvez avoir un mode de saisie partagé où vous allez tous les 2 avoir la main, sur la saisie et vous allez, saisir et votre partenaire, contrôler et valider vos saisies et à l'inverse, vous allez pouvoir valider, les saisies, concernées, par votre partenaire. Si par exemple, vous décidez, OK, partager la gestion avec vos partenaires, mais sur certains sites, vous décidez de garder la main, parce qu'ils sont, peut-être, ils ont un mode de fonctionnement, particulier, donc voilà, vous avez, cette liberté de pouvoir, partager, la saisie, de vos mouvements. Par exemple, si Transport Sud de France, en saisie partagée, a saisi un mouvement pour moi, je vais pouvoir le retrouver ici dans mes notifications, mouvement à valider. Je vais le retrouver dans mon dashboard, un mouvement à traiter ou je vais le retrouver directement dans ma gestion, mes mouvements. Ici, je vais venir mettre à traiter et je vais retrouver du coup un mouvement entré, par, mon transporteur qui m'indique que le 19 mai, il est venu à mon entrepôt de Nice, récupérer 33 palettes, hem et là, j'ai toutes les informations concernant le mouvement. Moi, il me suffit de venir ici et de cliquer sur accepter, confirmer et quand on revient dans tous mes mouvements, eh bien, je vais le trouver ici et il aura impacté, mes stocks sur ce site et ma dette avec ce partenaire. À l'inverse, si moi je veux saisir un mouvement, pour lui, je peux dire, bien par exemple, que le 23 mai, il est venu, récupérer de la palette, mais donc il est venu sortir de la palette de mon stock, je lui ai donné des palettes. 2 second choix, je lui ai donné 33 palettes. Je vais dire, qu'il est venu les récupérer, sur mon usine, de Villeurbanne. Ici, je vais choisir mon transport Sud de France et ici, je vais indiquer avec quelle agence, il est venu, le récupérer pour que ça impacte en fait, le bon stock chez lui. Donc je vais dire par exemple mon agence du 34. Ici, j'indiquerai le numéro de voiture, je chargerai, ma CMR et je cliquerai sur enregistrer. Ici, on va voir que, le mouvement est bien ajouté de mon côté, mais qu'il est grisé puisque j'attends une validation, de la part de mon partenaire. Bien entendu, il est possible de contester un mouvement. On n'est pas obligé de le valider puisque des erreurs de frappe, des erreurs de saisie, ça arrive, et donc à ce moment-là, vous recevrez, dans votre dashboard, une information vous indiquant que vous avez une contestation à traiter et donc la personne qui aura contesté aura également chargé une CMR et donc vous pourrez, vous mettre d'accord au fur et à mesure, contrôler au fur et à mesure vos mouvements pour arriver, à un état des soldes, clair, à la fin du mois et donc gagner du temps et de la sérénité. Voilà, donc le petit tour, de la fonctionnalité est fini. Vous avez pu voir donc la gestion, d'un côté et également la gestion collaborative avec vos partenaires. Ce qu'il y a à retenir finalement, de cette démonstration, c'est que vous allez avoir la possibilité, de suivre, l'évolution de votre parc palette et de le maîtriser donc au même endroit, c'est-à-dire de suivre, mais aussi d'agir en fonction pour, éviter, des situations critiques qui vont vous coûter de l'argent. Vous allez pouvoir également, activer le mode collaboratif, qui va vous permettre, et bien, de simplifier les relations avec vos partenaires et également, de gagner du temps et de la, sérénité.
et tout ça, gratuitement puisque, notre fonctionnalité est, 100 gratuite et accessible avec une simple connexion, internet. Donc mon petit tour est terminé et maintenant, place aux questions. Donc n'hésitez pas. Alors je vois qu'il y a une première question de la part de Pierre. «Bonjour, quid si plusieurs types de palettes?» Alors, pour l'instant, et Boris rejoint, la question de Pierre. Pour l'instant, sur Magic Palette, le choix a été fait, de ne traiter que, les palettes, consignées, heu, les palettes Europe, puisque, c'est l'objet de manutention le plus utilisé, en Europe. Mais nous avons l'ambition d'ouvrir, d'ouvrir en fait, l'outil de gestion à d'autres supports, d'ici la fin de l'année. Donc, ces questions sont très pertinentes, Pierre et Boris, puisque nous sommes en fait à la recherche de personnes qui pourraient nous dire quel type de support ils aimeraient, voir apparaître, sur la gestion, pour faire, de la gestion différenciée par type de support. C'est pour ça que je vous encourage à prendre rendez-vous dans un second temps, avec une personne de chez nous, un de nos experts à l'opérationnel, qui pourra, vous aiguiller, et qui pourra, déjà prendre votre retour et vous donner un peu plus, d'informations sur, les supports qui entreront prochainement, sur Magic Palette. Hem Et même si ce ne sont pas des supports consignés, il y a, forcément, des techniques qui vous permettront, d'identifier, de différencier des palettes, des supports sur Magic Palette. Donc je vous encourage à prendre ce rendez-vous. Du coup, Pierre et Boris, est-ce que voilà, vous parliez du coup de type de palette ou est-ce que vous parliez d'autres supports, consignés? Comme, par exemple, des Rolls, OK, très bien. Eh bien, je vois, donc je parle, Europe, par exemple, de type de palette personnellement, ouais, de la chef de LPR. Eh bien, ce sont des questions que je vous encourage du coup à poser à une personne de chez nous à l'opérationnel qui aura une meilleure vision sur, ce genre de questions. OK. Je vois une autre question du coup sur, la vision site justement. Chaque vision est-elle disponible par site? Oui, alors, effectivement, c'est une question qu'on nous pose souvent, et qui concerne en fait la gestion intersite, donc de la gestion interagence ou de la gestion, intersite, interentrepôt. Hem Comment, suivre en fait, l'évolution des stocks par site? Eh bien, c'est quelque chose qui pour l'instant est possible avec, la gestion collaborative, hem et qui est également possible ici. Alors je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer comment, sur Magic Palette, on va pouvoir en fait avoir un suivi, hem, de parc par site que vous aurez, renseigné sur Magic Palette. Et bien ici en fait, vous voyez le nom en fait, de l'entreprise, globale. Je l'ai appelée, Agrolea et ici vous avez une petite flèche et vous allez pouvoir retrouver ici tous les établissements en fait, associés, tous les sites associés en fait, à votre société. Et donc par exemple, on pourra imaginer ici, dans mon réseau, vous avez vos usines, entrepôts et cetera. Eh bien, on va pouvoir imaginer les retrouver ici. Ici, vous aurez votre usine de Montpellier, vous aurez votre usine de Villeurbanne, vous aurez vos différents sites, vos entrepôts en Île-de-France, vos entrepôts à Nice et vous allez, pouvoir, en fait, naviguer entre ces différents sites en les sélectionnant ici et apparaîtront en fait, un dashboard, personnalisé pour le site. Et vous aurez aussi, en venant ici, en sélectionnant en fait la société, mère, avoir, le dashboard complet, tous sites, confondus. Voilà, ce qui vous permettra en fait, eh bien, de faire de la gestion emballage, intersite. Voilà, voilà. Alors,
N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, c'est le moment de le faire. Sinon, je vous encourage vraiment à prendre, rendez-vous avec, ces personnes chez nous, à l'opérationnel qui vont, déjà continuer, le dialogue avec vous, échanger sur vos problématiques liées à la gestion, de vos emballages, qui vont, vous aider aussi à paramétrer votre compte, en fonction de votre activité pour qu'en fait, à la fin de ces 2 rendez-vous, vous soyez complètement autonome et vous puissiez démarrer la gestion, voir comment ça se passe et comprendre en fait, rapidement, les bénéfices que peut, vous apporter, Magic Palette.